Bonsoir mesdames, messieurs, et une fois de plus, bienvenue dans ce cadre somptueux. Nous sommes au stand de CS Communication dans le cadre du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. On vous l'a dit, nous faisons des émissions spéciales avec des personnalités. Et cette fois-ci, je vous ramène sur les deux plateaux une légende du domaine de la communication en Afrique et dans le monde entier. Il s'appelle Monsieur Yves Dembella, le plus ivoirien des Camerounais. Bonsoir Monsieur Yves Dembella. Ah, ça va, je croyais que c'était moi qu'on recevait. C'est vous, Monsieur Yves Dembella. Non, c'est pas moi. Non, je rigole. Alors, j'ai douté un instant. Heureusement que c'est écrit sur. Ah oui, oui, non, c'est son t-shirt que j'ai pris. C'est son t-shirt. Parce que j'ai pas. Tel que tu as annoncé là, moi je suis. Tchotchoro. Non, non. Alors, c'est la première fois au monde que j'ai le bonheur et le privilège d'être reçu par un présentateur milliardaire. Ah. Il a une Rolex. Rolex. Mais il y a un train en ce moment. On aime bien les Rolex. Il a une Rolex. Ouais. Voilà. Le costume, tout ça là. La classe. Voilà, les animateurs riches. Nous, à l'époque, on travaillait comme les prêtres. C'est seulement le moins cher. Ouais, avec les sandales. Ouais, non, merci de nous apporter. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Vous êtes une légende de notre domaine en Afrique. Comment cette passion du métier naît chez vous? Alors, comme par hasard, c'est vraiment un gros hasard. Au début, j'ai tout fait pour être Thomas Nkono, un grand gardien de but et tout, sauf que je me grattais, je me blessais toujours puisque j'avais des plongeons complètement loufoques. Donc je disais que j'ai entamé ce métier, un peu sur une grâce, un coup de Dieu. Je démarre donc tout à fait par hasard. Au début, je voulais être footballeur. Donc avec les blessures, je crois que j'en ai encore, les genoux, tout ça. Je me dis ça c'est pas fait pour moi ce métier là, footballeur. Si je voulais ressembler à Thomas Nkono, mais j'avais pas sa classe, son talent. Et donc un jour je suis à mon école, au supérieur, au secondaire, à Gitel, à Banganté plutôt, à Saint-Jean, à Banganté. Et donc j'assiste à la soirée culturelle de mon établissement et le présentateur ce soir-là n'est pas dans une forme des plus réjouissantes et je ne sais pas ce qui me pousse à proposer ma prestation pour la présentation du reste de la soirée. Donc le père, donc le directeur de l'établissement, c'était un prêtre, donc il me dit je n'ai pas le choix, vas-y, prends le micro. Et donc comme j'ai dans la vie ce défaut d'être très marrant, rigoler de tout, et j'ai réussi donc à sauver la soirée et on me confie le dîner gala, on appelait ça à l'époque, c'était le bal de fin de semaine culturelle, donc on me confie le bal et c'est de là que je rentre à Yaoundé après avoir eu mon bac avec mention. Je signale que j'ai commencé par des matières scientifiques, seconde C, première D et je vire en terminale A. Un bon choix d'ailleurs puisque j'ai mon bac avec mention et c'est de là que je pars à Yaoundé avec mon bac. Je retourne à Yaoundé avec mon bac en poche et je me fais embaucher par Prise Unique Tembela où je suis l'un des responsables en termes de promotion des produits donc vendus dans le supermarché. Et ensuite l'Italie avec donc le troisième DJ d'Italie que j'accompagnais. Je faisais des petits trucs où j'annonçais les petites infos, bonsoir, en français, en anglais et en italien. Et puis saluer quelques personnes, ainsi de suite. Et je reviens donc au Cameroun en 92 je crois. Et il y a un casting de la Loterie Nationale. Ils recherchent une présentatrice du loto pour seconder Brigitte et Coco. Je leur soumets l'idée d'avoir un homme, on ne sait jamais, dans le casting. Et c'est moi qui remporte ce casting. Quelques années après, je suis chassé de la CRTV et je me retrouve donc à Abidjan où voilà, je vis depuis 30 ans. Et 30 années en Côte d'Ivoire, les débuts, comment ils ont été dans ce pays-là? Est-ce que la
qu'elle a été facile? Est-ce que l'intégration, l'insertion, comment vous l'avez vécu? Ben, écoute, il n'y a pas de pays plus chaleureux et plus accueillant que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis d'Afrique. Quand tu regardes plus de 2 millions de personnes qui sont venues du monde entier pour assister à la CAN, record jamais battu de fréquentation. Parmi ces 2 millions de personnes, je pense qu'il y a à peu près 200-300 000 personnes qui sont restées. C'est te dire que c'est vraiment le pays de place to be, tu vois. Voilà. Moi, j'évolue là-bas depuis 93. Je ne sais même pas si le tiers de la population ivoirienne m'a rappelé que j'étais camerounais. On a toujours des gens un peu, mais c'est une minorité. Donc, on m'a laissé faire les choses. Pendant un moment, j'ai été le présentateur des événements de la Première Dame. Pendant un moment, j'ai été le présentateur des événements du président, événements classiques. Pendant 14 ans, j'ai présenté Miss Côte d'Ivoire, l'événement le plus regardé en Côte d'Ivoire. La finale, la CAN a battu cette année ce record-là, mais la finale de Miss Côte d'Ivoire, c'est l'événement le plus regardé en Côte d'Ivoire. Donc c'est un Camerounais. Je ne suis pas changé de nationalité, qui a eu le privilège donc de présenter cet événement. Je suis chez moi, je m'y suis installé, j'ai une famille là-bas et je suis le meilleur ambassadeur de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se demandent de M. Yves Dembélé, à quand le retour à votre terre natale? Mais je suis là déjà. Je suis là. J'ai toujours été là en esprit. Après, est-ce que le Cameroun est en mesure d'offrir les mêmes conditions que de l'autre côté? C'est un peu ça qui me dérange. C'est à vous de répondre à cette question. Bon, je regarde quand je vois le nombre d'animateurs du Cameroun ou animatrices qui me demandent de leur trouver des places à Abidjan, du boulot à Abidjan. Ça veut dire que quelque part, il y a des braises. Donc, il y en a qui sont malins, qui sentent des choses, qui anticipent, qui veulent partir. Voilà, donc on vit avec le cœur. Et puis, le jour où les choses vont être dans les normes, c'est déjà le cas. Mais est-ce que on a désactivé cette rancœur, cette rancune, cette jalousie? Parce qu'on peut avoir justement toutes les conditions possibles. Le Cameroun, en termes de radio et de médias, dépasse la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'équilibrer. Mais les Camerounais sont talentueux. Alain Foka, paix à son âme, Amobé Mebeke, Denis Epoté, ce sont des légendes. Dans toute l'Afrique francophone, on parle de Et ces vous-même? Je reçois. Donc on a cet avantage d'être brillant, mais on a cette fausse réputation aussi de pouvoir toujours chercher à nuire à l'autre. Et quand ces conditions seront réunies, que par exemple lors du SINAC, je verrai la CRTV, Canal 2, toutes ces chaînes de télévision, Equinox et tout, qui viendront à ce rassemblement prévu pour les médias camerounais, là je me dirais les choses ont changé. Mais techniquement ça va, je regarde le matériel de tous les médias qui sont là, c'est vraiment top. Contrairement aux radios de proximité à Abidjan où le matériel est des fois, voilà, on dirait un spatial de seconde main. Voilà, donc vraiment je souhaite revenir parce que ma terre c'est chez moi, la preuve j'ai gardé mon passeport camerounais, mais espérons que les conditions humaines surtout seront réunies pour un retour. Merci Monsieur Dembélé. C'est moi. Merci et à très bientôt. Merci.